vois Manon dans Manon Ouais. Lescaut. Eh bien, c'est une femme, on dit une femme débauchée, une femme qui a de l'expérience, une femme libertine, etc. Ça veut dire c'est une pute. Non, on va dire vulgairement. Les femmes qu'on envoyait aux Amériques, comme on dit, c'était des prostituées, tu sais. Ouais. Et les hommes, les premiers hommes qui ont peuplé l'Amérique, les hommes qui venaient d'Europe, on a ouvert les prisons, on a chassé tous les bandits, comment ça s'appelle, les droits communs, tout ça, les trucs. On leur disait, vous préférez rester 20 ans encore en tôle ou bien aller aux États-Unis. Enfin, c'était pas en Amérique. En Amérique. Il y a, beaucoup ont préféré aller là-bas, hein, t'as compris, Oui, ça, je sais. voilà. Donc les putes qu'on envoyait sur le bateau, le Mayflower là. Bon bref, Manon, on l'a envoyé aux Amériques, comme on dit. Et donc C'est des ça. grieux, ce con, parce que je dis des trucs comme ça de temps en temps, ça te fait rire, mais bon, c'est comme ça. Lui, c'est un imbécile qui avait aucune expérience Bah oui, sexuelle, naïf, disons les voilà. choses telles qu'elles sont, il tombe amoureux d'une pute. Voilà, je te C'est donne ça. le langage, comme ça tu comprends Ouais. mieux, le Oui. langage actuel. Donc cette femme-là, c'est une manipulatrice. Bah oui. Puisqu'elle a eu Elle plein joue d'hommes, avec lui. elle a eu plein d'hommes déjà, Bah oui, elle en joue a, avec elle ses en a sentiments. rien à foutre, un de Ouais. plus ou de moins. Donc lui, c'est pas du tout son cas. Il voit une femme qui est très belle, parce que pour être prostituée, il faut Il y a déjà le coup de avoir. foudre. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Bah oui. Bon, c'était une très belle femme. Donc lui il tombe amoureux. L'idiot. Coup de foudre. Et elle, tu vois le roman, enfin, tu sais que Oui. c'est autobiographique, Oui. enfin, c'est quand même L'histoire de l'abbé. l'abbé Prévost, c'est un peu son histoire. Il a dû en avoir une série parce que lui, Bah, il je était pense que libertin. C'est le début. Enfin, tu connais les romans tu connais les liaisons dangereuses? Non. Ah non, ben tu devrais justement comparer. Parce que il faut voir, il faut lire, au XVIIIe siècle, il y a eu des romans qu'on appelle les romans du libertinage. Bon, ça culmine avec Sade. Tu connais Sade, le marquis de Sade? T'as entendu parler? Non, bon d'accord, ben tu devrais lire aussi. Non, mais le XVIIIe siècle n'a rien à voir avec le XVIIe, tu vois. ouais. Au XVIIe siècle, on faisait des grandes œuvres, tu sais, majestueuses, c'est le siècle de Louis XIV, etc. Le XVIIIe, c'est autre chose. Parce que tu vois, le classicisme culmine au XVIIe siècle, le classicisme, et après, au XVIIIe siècle, c'est autre chose. On ne s'attaque pas à des œuvres monumentales qui ont une référence à l'Antiquité, comme Phèdre, comme Athalie, Esther, etc. Tu vois, Racine, Phèdre. etc. Bon, Là, bon, c'est aussi oui, tout oui, un oui. Ah bon, passion amoureuse, oui, hein. mais ça, Ouais, c'est c'est tu sais, autre parce chose. qu'on a une vision Ouais. générale, planétaire. C'est ça le classicisme. Ça touche tout le monde. Et c'est censé avoir accès à des grands sujets et ne pas parler de ces choses. On va dire, pour parler comme maintenant, de cul. On ne parle pas de cul d'une manière personnelle dans les grands romans du XVIIe siècle. On le parle d'une manière très élevée. On ne va pas parler de ses sentiments. Tu vois comment c'est traité, Phèdre? C'est-à-dire, et aussi, ah si, ça c'est autre chose. Non, en fait, c'est un mauvais exemple. Je voulais dire Bérénice. C'est que voilà, Bérénice, c'est que voilà, ils sont obligés de se quitter parce que Tite préfère le pouvoir. Un langage pas familier, enfin très puissant. Ah non, mais Fête, c'était un mauvais c'est pas exemple. du Excuse-moi, tout, parce que ce n'est que c'est pas du du tout sentiment. vulgaire. Non, c'est que du sentiment C'est amoureux. que Non. par les mots, C'est un mauvais vraiment par les exemple mots que et j'ai les pris, gestes. excuse-moi. Non, c'est Mais pas non, je voulais te dire simplement que, tu vois, je vais te donner par exemple une définition du classicisme. Tu vois, le classicisme, par exemple, dans la littérature, c'est que on donne, par exemple, le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement. Voilà, ça c'est un vers classique. C'est-à-dire, on dit le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement. Alors ça, quand tu dis ça, tu parles pas de toi. Non. Tu parles pas de tes sentiments pour Tartampion, pour machin ou bidule. Quand tu dis ça, tu dis pas j'éprouve des sentiments pour machin ou bidule. Tu dis des choses qui concernent tout le monde, c'est-à-dire le soleil et la mort, ça concerne toute l'humanité. C'est-à-dire, c'est des grandes pensées. Ce sont des grandes pensées qui sont exprimées. C'est-à-dire le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement. Ouais, ça, quand tu dis ça, ça concerne tu exprimes une pensée qui concerne toute l'humanité et toute l'histoire. C'est-à-dire, si tu regardes le soleil fixement, tu te brûles les yeux, tu deviens aveugle. Et la mort, si tu te concentres trop à fixer la mort, ben, tu peux pas vivre non plus.
Non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu deviens dingue, tu deviens maboule. Donc, tu deviens aveugle aussi, tu te brûles. Alors, je veux dire, ça, c'est des pensées classiques. Ça veut dire c'est universel et ce n'est pas personnel. Alors que au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un épanchement des sentiments personnels, c'est-à-dire les œuvres sont totalement différentes au XVIIIe siècle. Ouais. Tu vois? Non, mais ça, faut bien voir le tournant. Ouais, c'est-à-dire même le roi Louis XV, après le roi Louis XIV, tu sais ce qu'il faisait le roi Louis XV? Il passait son temps avec des prostituées, tu vois. Ah bah tu dis ouais, mais attends. Il passait son temps. Oui, tu le sais. Il a attrapé la syphilis, il a attrapé des trucs. Il a foutu. Oui, c'est pas des aventures, c'était plus que ça. C'est-à-dire c'était un fou du cul. Et donc il passait son temps au lieu de régner. Il était malade. C'était pendant le siècle des Lumières. Bah oui, non mais oui, d'accord, mais le roi Louis XV, c'était vraiment, il pensait qu'à ça, donc il a vraiment pas gouverné, et donc il n'a pas fait de guerre, il n'a rien fait que baiser de tous les côtés, toutes les putes allaient là-bas, etc. C'était que un grand bordel, et faut savoir ce que c'est quand même. Ça c'est Louis XV après Louis XIV, t'imagines? Tu le savais ça, on vous l'a déjà dit. Bon, et alors à cette époque-là arrivent ces œuvres-là de libertinage. Ils passaient leur temps à vouloir ken. Comment on va dire? Non mais tu dis ça! Tu vas dire ça! C'est-à-dire, c'était ça qu'on retrouve dans la littérature. Alors tu vois, ils ne passaient... Alors il n'y avait pas les mythiques compagnies, Facebook et Twitter. Il n'y avait pas ça, mais ils étaient... et Instagram, ils étaient tout le temps en train de chercher à pécho. Tu vois? Alors donc... si tu veux, les putes, c'était les femmes qui étaient les plus recherchées à l'époque. Elles avaient un succès. Tu sais que les putes, maintenant... Elles avaient un succès c'est le langage des... Quand on dit pute, maintenant, c'est chouin, ça s'appelle. C'est comment? Chouin. Chouin. Faut le faire avec le H un peu. Chouin. Ça veut dire pute, en langage. Ah, c'est bien ça. C'est le nouveau langage. Alors, ils pensaient qu'à pécho des chouins. Voilà, à l'époque. Ça. Tu vois, il voulait pécho des chouins. Voilà. Alors que le dégrieux, il savait pas que c'était une chouin. Ben non. Il pensait que c'était une femme bien, l'imbécile. Mais est-ce qu'une femme bien, on l'envoie? Il a été aveuglé par son charme. Ben oui, mais une femme charmante, il y en avait plein dans les rues. Des pieds de grue. Tu sais ce que c'est des grues? Elles sont debout sur une... C'est pour ça on dit grue. Elles sont debout sur une patte, et puis elles ont l'autre patte qui est collée contre le mur. Tu sais, c'est pour ça qu'on l'appelle la grue. Tu sais ce que c'est comme animal, la grue? C'est un oiseau qui a des longues pattes. Et elles, les putes qui font le trottoir, elles ont une patte comme une grue et l'autre qui est plantée contre le mur pour se tenir. C'est pour ça qu'on les appelle les grues. Les grues. Voilà. Donc, si tu veux, c'était une grue, tout simplement, la Manon. Et alors, tu vois, c'est l'objet aimé. Manon, on ne sait pas ce qu'elle pense. À croire qu'elle ne pense rien. Et ce roman ne décrit que les sentiments de Dégrieux, qui est fou amoureux d'elle, et alors tu vois que le sujet c'est l'homme, et on ne parle que de l'amour, de la passion de l'homme, la passion amoureuse de l'homme pour une femme qui n'exprime rien, qui se laisse aimer. Alors comme si la femme n'avait comme mission sur terre, ou comme objectif, ou comme raison d'être pour l'homme que d'être aimé. On pense, il y a certains hommes, quand ils parlent de la femme avec un L majuscule, avec un F majuscule, ils pensent que la femme, tu sais, ça n'existe pas. La femme, c'est un symbole, d'ailleurs, c'est un préjugé, c'est la manière d'enfermer les femmes dans un concept pour les réduire à ça. Alors, la femme, c'est la femme aimée. C'est la femme qui est le fantasme de l'homme. Et donc, la Manon en question, pour Dégrieux, c'est la femme, avec un L majuscule, avec un F majuscule. Comme si elle se personnifie, elle la personnifie. Voilà. Mais tu sais que ça, c'est un leurre. Tu sais que c'est un leurre, parce qu'il fait un court-circuit entre ses fantasmes. Il a rêvé d'une femme, il la voit devant. Mais ça, c'est grave, parce qu'il ne sait pas qui elle est en réalité. Et en réalité, il n'existe pas la femme, c'est toujours les femmes qui sont très variées. Alors lui, comme à l'époque, on ne pouvait pas connaître une femme avant de se marier. Enfin bref, peu importe. À moins de voir des putes, des chouins. Alors du coup, lui, il ne sait pas qui c'est. Alors du coup, il tombe parce qu'il confond le réel et l'imaginaire. Il confond ses fantasmes et ce qu'elle est en réalité. À la limite, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Je vais dire pourquoi. Parce que des hommes fous amoureux comme ça, à la limite, comme ils prennent les femmes pour objet, et comme Manon est un objet, on lui demande même pas de parler, on lui demande même pas ses sentiments, on lui demande même pas de penser ou d'exprimer ses sentiments ou quoi que ce soit, on lui demande simplement de ken.
Tu vois? Ouais. Non, mais écoute, à la limite, c'est ça. Oui, Non, mais c'est grave. Non, mais ça veut dire qu'on ne voit que le regard de l'homme. Oui. Et là, on pourrait... un petit exercice que je vais te donner pour les romans que tu lis, c'est toujours le regard de l'homme. Est-ce que tu as remarqué? À chaque fois, le narrateur, c'est un homme. Tu n'as pas remarqué? Avant d'arriver à des littératures féministes, des littératures de Simone de Beauvoir, tu vois, etc., et tout ce qu'on a vu maintenant, à la fin du XXe siècle et XXIe siècle, et regarde, tous les livres que tu lis là, ils sont écrits par des hommes, et à chaque fois, tu vois, ça tu pourrais le dire justement, que toujours le narrateur là, et ça c'est bien vraiment l'exemple type, Manon Lescaut a été écrit par un homme. C'est un roman autobiographique. Cet homme-là est un prêtre, c'est un ecclésiastique qui avait beaucoup de soins. Alors ce type-là, qui avait une passion amoureuse pour une femme, etc., il a raconté ça dans cette œuvre. Et je vais te dire une chose, c'est quand même un exemple flagrant du fait que cette passion amoureuse extraordinaire, il ne pouvait pas l'exprimer parce que c'était un homme d'église. Tu te rends compte? Bon, tu connais le Tartuffe, tu vois bien que les hommes d'église, ils se gênaient pas pour rencontrer des toins, hein, et même des femmes mariées et tout ce que tu veux. Bon, et faire des gosses et tout. Et donc, comme je t'ai parlé de, par exemple, Lucrèce Borgia, Alexandre II, le pape aussi qui faisait le bordel inceste, qui était le pape incestueux, la fille qui baisait avec son frère et son père, enfin bref. Tout ça, ça veut dire qu'au Vatican, c'était le bordel, et partout ailleurs, pareil. Je vais te dire, le roi de France, il passait son temps à ça, donc voilà. Donc la France, tu vois, Paris, Versailles et tout ça, c'était gros bordel, ça, et tu peux pas le dire là-dedans, mais enfin, les hommes d'église, mais il faut que tu fasses comprendre que lui, c'est quand même un homme d'église qui écrit un truc sur une toile. Bah oui, c'est un peu cru, c'est vrai. Et c'est pour ça que ce roman a été censuré, il a été interdit quand il est sorti. Tu savais ça? Je le savais, le prof nous l'a dit. En 1735, ce roman est sorti, il a été immédiatement interdit parce qu'ils se sont dit, mais dis donc, de quoi il cause celui-là? Il est homme d'église, il était censé ne pas connaître, ne pas savoir ça, il parle de... En fait... Sexuel. Ouais, mais si on lit entre les lignes, on se rend compte qui ne parle que de cul. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même avec du langage un peu châtié, il parle que de ça. Alors finalement, c'est ça la littérature du XVIIIe siècle. T'as compris? J'ai compris. T'as compris? J'ai compris. Oui. Alors quand tu dis que tu comprends pas Manon Lescaut, Lescaut, moi j'ai dit Manon Lescaut. Manon Lescaut. Autant faire des jeux de mots. Lescaut, Manon Lescaut. Ah oui, alors, autant faire des jeux de mots. Non, mais j'ai pas fait exprès, c'est un lapsus. Et maintenant, cette Manon, tu comprends mieux. Bah oui, surtout avec la chanson de Gainsbourg, Manon. 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 J'ai compris. Comme je hais ce que tu es. Tu vois? Bah oui, là, Manon, avec cette chanson, tu comprends mieux. Le personnage, on l'a tout de suite incarné. Il a été manipulé. Manon qui manipule. Ça commence par un M. Manon manipule. Tu vois ce que je veux dire? Ils disent passion amoureuse aussi.